Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur la chaîne Maths Science 3.14. Nous allons aujourd'hui voir comment utiliser GeoGebra, une introduction à son utilisation, placer des points, tracer des segments, des cercles, des triangles. Voilà, le but c'est de savoir comment démarrer. Alors, GeoGebra c'est quoi? À la base, GeoGebra était une application qui était utilisée essentiellement pour les calculs scientifiques, faire du graphe, tracer des courbes, et puis très rapidement, ça a pris beaucoup d'ampleur en fait, et aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, on peut utiliser cette application directement à travers de son navigateur Internet préféré. Quel qu'il soit, vous pourrez lancer des applications de graphisme en 2D, en 3D, des calculs statistiques, vous pouvez faire plein de choses en fait. Voilà, donc en dehors de l'utilisation dans le navigateur, vous pouvez toujours bien sûr installer les applications sur votre ordinateur et les utiliser, mais également les utiliser sur votre smartphone, que ce soit Microsoft, Android ou Apple. Dans le store de chacune des marques, vous avez la possibilité de télécharger plusieurs applications GeoGebra. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire le travail sur ordinateur. Je vous propose d'aller sur le site geogebra.org. Une fois que vous êtes dessus, on vous propose d'utiliser l'application MathGeogebra et démarrer graphique. Alors moi, je ne vous la conseille pas pour l'application qu'on va utiliser aujourd'hui, qui est de faire du dessin, et ça serait plutôt d'aller sur GeoGebra classique. C'est le GeoGebra original qui comprend énormément de fonctionnalités. Alors je clique dessus et il va m'ouvrir une nouvelle fenêtre sur laquelle je débarque sur un nouveau GeoGebra. Alors, donc on a un environnement qui est composé en trois parties. La première partie qui est donc à droite, pardon, à gauche, c'est la partie où vous allez pouvoir saisir du calcul, saisir des expressions, saisir des fonctions à afficher. Vous pourrez faire énormément de choses. En fait, tout ce que vous pouvez faire sur une calculatrice et même plus, vous pouvez faire sur GeoGebra. Donc là-dessus, aussi par ce biais-là, vous allez pouvoir, selon les formules que vous allez taper, tracer des droites, placer des points, créer des intersections, faire du calcul d'intégrale, enfin tout ce que vous voulez. C'est très poussé. Alors j'ai oublié, sur la partie tout en haut, vous avez le menu en fait sous forme d'icône. Et du coup, bah, là-dessus, en fait, voilà, j'ai trois possibilités de faire du stylo, du croquis déplacé. Sur le parti point A, on peut dessiner des points, point sur objet, lier des points entre eux, créer de l'intersection pour trouver un point, etc. Là-dessus, c'est tracer des droites, tracer des segments. Là-dessus, voilà, il y a plein de choses. On peut faire des perpendiculaires, des parallèles, des médiatrices, des bisectrices, etc., etc. Dessiner des cercles. Voilà. On peut aller très loin. Là-dessus, donc là-dessus, nous avons, j'ai déjà placé des points. On va revenir en arrière. Donc là-dessus, vous voyez, on peut revenir en arrière. Il enlève les points. Donc là-dessus, avec le menu, vous avez la possibilité d'ouvrir des fichiers, d'enfermer, de les sauvegarder, parce qu'en fait, le travail que vous faites, vous pouvez le sauvegarder et le renvoyer à votre professeur, ou l'utiliser par vous-même, ou le mettre sur Internet pour ceux qui en auraient besoin. Voilà. Ou si vous ouvrez un fichier, vous pouvez récupérer un fichier .gbb de mémoire et l'utiliser dans votre environnement pour pouvoir travailler. Voilà. Ah, il y a pas mal de possibilités, je ne vais pas tout détailler. Voilà, et du coup là-dessus, nous avons notre repère orthonormé que vous allez pouvoir déplacer. Alors voilà, pourquoi je mets des points partout? Parce qu'en fait, j'avais choisi l'option point qui est là et qui me trace des points partout. Si je reviens sur la flèche et que je choisis déplacer, effectivement, je peux déplacer mon repère et le placer comme je veux. Voilà, je peux décider de le centrer et c'est top. Voilà. Et après, le but, ce serait d'aller placer effectivement des points, des droites et tout ça. Voilà. Donc j'arrive sur la possibilité de placer un point. Je vais dans le deuxième choix qui est A, le point avec la lettre A à côté. Donc quand je clique dessus, j'ai la possibilité, en choisissant le premier choix, d'aller placer des points. Donc je peux placer un point ici. Voilà, il m'affiche que le point A est aux coordonnées -4 en abscisse et 4 en ordonnée. Je fais -4 en X et 4 en Y. Je peux placer un deuxième point, B. Le point B, il est à l'ordonnée 4 et je monte, pardon, à l'abscisse 4 et à l'ordonnée B.
Voilà, vous pouvez en placer un ici, et pareil, ce point C, une fois que vous cliquez dessus, vous pouvez le déplacer. Vous pouvez déplacer le point B, et regardez, en le déplaçant, je vois tout à fait que ces coordonnées changent, d'accord? Voilà, à chaque fois que je place un point, ces coordonnées s'affichent. Sa couleur aussi, parce que je peux changer sa couleur. Regardez, je peux directement venir cliquer sur les 3 points, aller dans le menu propriété, hein, et venir ici, dans la partie couleur. Voilà. Si je clique dessus, je peux transformer le point C en rouge. Je viens sur le point B, je clique propriété, je choisis couleur, et je le transforme en vert. Voilà. A est bleu, etc. D'accord? Donc, je peux relier le point B et le point C. Alors, là-dessus, nous avons vu donc, que je vais dans le menu, choix numéro 3, j'ai la possibilité de tracer des droites, des segments, des demi-droites, des lignes brisées, enfin pas mal de choses. Et moi, mon choix, c'est de faire un segment. Un segment peut relier 2 points. Par exemple, je veux relier les points A et B. Donc, je clique sur le point A en premier, je vais jusqu'au point B, et je clique jusqu'au point B. Je peux cliquer sur le point B et cliquer sur le point A. D'accord? Donc là, j'ai tracé mes 2 segments. Et de C, je peux venir cliquer le segment jusqu'au point A. Et voilà. Donc là, j'ai tracé un segment. Maintenant, si je reviens sur le point A, ou encore mieux, si je reviens sur l'icône déplacer, je choisis le déplacement. Si j'attrape le point A, qu'est-ce qui va se passer? Ça étire le triangle, du coup ça me fait déplacer ou me changer la forme de mon triangle. D'accord? Ça c'est super. Déplacez-vous, vous pouvez attraper le point B, vous pouvez faire plein de choses, d'accord? On peut même choisir le milieu entre 2 points, entre A et C par exemple. Qu'est-ce que je vais faire? Je viens, alors, point, voilà, j'ai milieu au centre. Donc milieu au centre, pour cela ils disent 2 points, un segment ou un cercle. Donc je viens entre A, je viens en C, je clique sur les 2 points, il me dessine le point D qui est en plein milieu. D'accord? Le point D, alors je ne connais pas ses coordonnées, mais si je clique dessus avec le clic droit, il m'affiche ses coordonnées. Je peux même encore afficher en propriété et afficher ici nom et valeur. Voilà, donc j'ai mon point D qui est là. Effectivement, maintenant, si je déplace mon point A, je reviens sur l'outil déplacer et que je déplace mon point A, mon point D se déplace également. Mais j'aimerais en fait que mon point D m'affiche toujours nom et valeur. Voilà, si je déplace mon point A, les valeurs de mon point D changent. Voilà. Donc au niveau du point D, je peux même afficher carrément une perpendiculaire. Je viens, perpendiculaire, je choisis le point et je choisis la droite sur laquelle je veux appliquer ma perpendiculaire. Et là, ma perpendiculaire à angle droit est dessinée. Donc là, j'ai tracé une perpendiculaire. Qu'est-ce que je pourrais faire? Tracer une bisectrice. Je viens sur l'outil bisectrice. Donc pour les bisectrices, en fait, j'ai un angle ABC, comme c'est affiché sur l'écran. Je veux la bisectrice au point B, donc je clique en premier sur le point A, ensuite sur le point où je veux avoir la bisectrice, et après sur le troisième point. Mais là, je vais faire A, puis B, et enfin C. D'accord? Et là, c'est la bisectrice. Alors la bisectrice, je vais lui donner une petite couleur en bleu. Je peux également décider de tracer un cercle. Alors si je viens sur cercle et je choisis centre point, en fait, il suffit que je choisisse un centre. Et après, je lâche la souris et je bouge mon clavier, je bouge ma souris. Je lâche le, voilà. Donc je n'appuie sur rien. Il suffit juste que je reprenne ma souris et que je bouge pour décider un moment ou un autre de définir mon cercle, d'accord? Quand je veux m'arrêter, je m'arrête et je clique à nouveau et ça y est, mon cercle est tracé avec l'affichage du point où j'ai lâché, ou en tout cas j'ai cliqué pour l'arrêt du tracé du cercle. Le deuxième, c'est tracer cercle centre rayon. En fait, vous décidez vous-même du rayon que vous voulez avoir, d'accord? Une fois que vous avez atteint le rayon que vous pensez, vous vous arrêtez et le cercle est tracé à ce moment-là. Voilà, donc des petites choses simples qui vont vous permettre déjà de démarrer. Et tout simplement, si je reviens sur déplacer le point A et que je bouge mon point A, tout change avec. D'accord? Et ça, c'est top. Voilà. Ça, c'est GeoGebra. Les possibilités sont énormes. On peut faire énormément de choses.
Déjà, je vous laisse démarrer là-dessus et on se reverra la prochaine fois pour un tutoriel un peu plus poussé. Voilà, donc je vous laisserai la prochaine fois un petit travail. Euh, D'ailleurs, tiens, je vais vous en laisser un dans les liens de la vidéo que vous pourrez télécharger et utiliser pour commencer à tracer des points, des segments, des cercles. Voilà, j'espère à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à inviter vos amis et à parler de moi. Et si vous avez des questions ou vous souhaitez que je réponde à des problématiques que vous avez en maths et en sciences, n'hésitez pas là, je suis là pour ça. À bientôt et protégez-vous.